L'économie sociale et solidaire, c'est une manière d'aborder l'économie différente de l'économie capitaliste. L'économie sociale et solidaire est en train de s'affirmer comme une économie qui a mieux résisté à la crise et puis en même temps remet l'homme au cœur du projet économique. Il y a là une autre manière d'aborder la production de richesses et le partage des richesses. Donc nous avons commencé à réfléchir progressivement à la manière dont on pouvait organiser un dispositif de développement de l'économie sociale et solidaire dans la métropole. Ce qui est important de souligner, c'est d'abord que ça a toute sa place dans notre plan métropolitain de développement économique, notre feuille de route partagée par l'ensemble des territoires qui composent la communauté urbaine de Lille. On a donc délibéré sur un dispositif, sur un plan de développement qui aujourd'hui s'exprime à travers le soutien très concret, très opérationnel de cette économie sociale et solidaire. C'est un peu l'histoire d'un jeune maraîcher qui cherche un petit bout de terrain et on a vu qu'il y avait une zone qui avait cette appellation UG, donc qui était réservée pour de l'activité économique. Donc délibération des élus de la commune, délibération aussi des élus communautaires. Et donc cette terre a été réaffectée à de l'agriculture pour assurer en fait une pérennité dans cette association qu'est la MAP. La MAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est un véritable engagement entre des consommateurs, qu'on a l'habitude d'appeler les consommateurs, et un maraîcher. C'est-à-dire que les consommateurs s'engagent à acheter les produits du maraîcher et le maraîcher s'engage à vendre les produits uniquement aux Amapiens. Donc il y a une démarche de proximité et qui s'inscrit vraiment dans l'économie sociale et solidaire. On a créé un emploi, un maraîcher va pouvoir vivre de ses productions, dans le respect aussi évidemment de l'environnement, dans cette démarche du bio, et on en a vraiment besoin aujourd'hui. Vous êtes ici dans un groupe qui a près de 30 ans d'existence et qui est un légitime enfant de l'économie sociale et solidaire. Ce groupe comprend 14 entreprises d'insertion qui exercent leur activité sur 3 grands pôles, un pôle de services, un pôle alimentaire et un pôle de la croissance verte. Sa gouvernance est totalement désintéressée dans la mesure où d'une part il ne rémunère aucun capital, il reverse l'intégralité des excédents qu'il est susceptible de faire dans ses entreprises pour l'activité du groupe. Nous avons là le code génétique de l'économie sociale et solidaire, l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Nous avons donc inventé littéralement, entre Vitamine T, d'initiatives privées et associatives et la collectivité qu'est Lille Métropole, de nouvelles régulations économiques et sociales. C'est un succès très vif depuis 5 ans, puisque nous avons aujourd'hui plus de 250 salariés qui ont été recrutés sur ce site. Lille Autopartage est une offre de location de véhicules courte durée proposée à l'ensemble des citoyens et des entreprises qui permet d'avoir un véhicule 24 heures sur 24 en réservant par téléphone ou par internet et dont le réseau de stations est à proximité des stations de métro. Lille Autopartage s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire par ses statuts de société coopérative d'intérêt collectif pour lequel il y a différents partenaires, notamment la collectivité territoriale qui est Lille, également Keolis qui s'occupe du réseau de Transpol, des partenaires tels que des cigales ainsi que les salariés de Lille Autopartage. C'est un modèle économique qui ne vise pas la rentabilité immédiate, mais qui se préoccupe de son territoire, des citoyens qui appartiennent à ce territoire, et donc on est plus dans l'offre adaptée aux besoins du citoyen. Au sens de l'économie sociale et solidaire, c'est une offre de mobilité complémentaire à ce qui existe actuellement sur le territoire métropolitain. Là, on a le déplacement voiture qui permet aux citoyens de se libérer de la possession d'un véhicule et de l'utiliser qu'à bon escient. L'expérience lilloise a permis que le projet soit suffisamment mûr pour envisager son développement sur d'autres communes de l'agglomération. Villeneuve d'Ascq comme Mont-Saint-Barreul ont proposé un certain nombre de places de parking de manière à élargir l'offre auprès des citoyens. L'initiative SIT est un regroupement de structures, d'entreprises qui ont décidé d'unir leurs forces en mettant en commun des moyens, une réflexion, une stratégie qui leur permet de se consolider mutuellement.
et de cette façon pouvoir, tout en conservant sa taille de petite ou de moyennes entreprises, peser sur un marché qui est de plus en plus concentré par des acteurs de taille importante. La plupart des entreprises membres de Initiative et Cité développent des services qui sont des activités économiques qui s'inscrivent dans le champ de l'utilité sociale et de l'utilité collective. Aujourd'hui, au sein d'Initiative et Cité, ce sont quand même plus de 450 emplois, 15 millions de chiffre d'affaires, une croissance de plus de 25% par an. Et nos entreprises développent des relations privilégiées avec les collectivités locales et territoriales. Sur l'île métropole communauté urbaine, il y a un terreau favorable au développement d'activités dans le champ de l'économie sociale et solidaire. CitéLab est un dispositif qui a été initié par la Caisse des dépôts et l'Accès et qui est cofinancé en Nord-Pas-de-Calais par le Conseil régional et la Caisse des dépôts et consignations. Le dispositif CitéLab est un réseau constitué d'agents d'amorçage implantés dans les quartiers prioritaires. Et l'objectif de ces agents, c'est de repérer des porteurs de projets pour les orienter après vers l'accompagnement à la création d'entreprises et de susciter chez les habitants des quartiers prioritaires l'envie d'entreprendre pour le quartier ou plus largement pour le territoire. L'île Métropole nous a proposé de travailler avec l'association Maillage. L'enjeu de Maillage, c'est de permettre à des porteurs de projets de développer leur propre emploi et de développer de l'emploi plus largement par le développement de leurs activités. Le lien s'est fait entre CitéLab et Maillage parce que les villes de Tourcoing et de Wattrelos souhaitaient développer l'économie sociale et solidaire dans les quartiers prioritaires. L'idée, c'est que ça soit basé sur les besoins de la population et donc un besoin de réponse en proximité. L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle économique à part entière qui s'adresse au plus près des habitants à la possibilité de leur apporter un certain nombre de services avec une vocation économique. Donc l'importance au travers du plan d'action, c'est de pouvoir mettre en place une équité territoriale sur l'ensemble des 8 territoires de l'île métropole. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un appel à projet aux communes, pour que les communes se mobilisent avec les acteurs de leur territoire pour mettre en place ces différents services, la collectivité leur apportant des moyens financiers pour les mettre en œuvre. C'est une économie effectivement qui est porteur de sens, qui est porteur d'avenir, qui est transversale à l'ensemble des politiques du territoire de l'île métropole. Et je pense que la collectivité a aujourd'hui les capacités à développer ce modèle économique.